Le lounge de l'entrepreneur. Épisode numéro 17. Et en fait, lui, il dit une chose qui est très vraie, il dit travailler comme une machine pour vivre comme un humain. Bienvenue à tous à un nouvel épisode du lounge de l'entrepreneur. Je m'appelle Jonathan Demers et je suis l'animateur de ce podcast dans lequel j'ai le plaisir, mais surtout la chance, de m'entretenir avec des entrepreneurs d'expérience afin de discuter de leur parcours d'entrepreneur dans le but de vous motiver à faire comme eux et vous lancer en affaires. Aujourd'hui, comme invité, j'ai le plaisir de recevoir Saraline Atlan. Originaire de la Martinique, Saraline est une fonceuse qui n'a pas peur de prendre des risques et foncer vers l'inconnu. Afin de suivre ses rêves, elle a déménagé au Québec ainsi qu'en France et cela lui a permis de créer, en 2012, sa première entreprise en collaboration avec son frère. Maintenant établie en France, Saraline est la fondatrice de SLA Conseil, une entreprise qui accompagne les startups françaises pour un développement en Amérique du Nord et les startups québécoises pour un développement en France. Pour elle, le plus important est de mettre l'humain derrière chaque projet en avant-plan. Salut Saraline, ça va bien? Ça va et toi? Oui, ça va très bien, merci. Merci de participer au lounge, c'est très apprécié. Merci à toi, c'est très gentil de m'avoir invité. Écoute, merci. Puis en plus, tu as la chance d'être la première fille à participer au podcast. Ça c'est super. En tout cas, ça m'étonne du Québec que je sois la première française à dire oui en femme. En plus française, justement. En fait, justement, oui, c'est... j'en ai d'autres éventuellement plus tard qui ont accepté, mais t'es la première qui va passer sur le podcast. Et oui, justement, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais on dirait qu'il était un peu plus gêné de participer les femmes que les hommes. Je sais pas. Ah ouais? Franchement, au Québec, pourtant, les femmes ont une place vraiment importante. Donc, Mais bon, écoute, moi, ça me fait super plaisir d'être la première. Bon, mais en plus, c'est ça. En plus, t'es française, tu résides présentement à Paris, comme on avait discuté. Ouais, exactement. Ah, c'est cool. Et tu veux-tu nous parler un peu de toi, ce que tu fais dans la vie, tes passions, tes passe-temps? Ouais, alors moi, comme tu m'as présenté, je suis Saraline, j'ai 28 ans. Je suis tout ce qu'il y a en fait même du stéréotype d'une entrepreneur autodidacte. J'ai fait des études de kiné. J'ai créé ma première boîte quand j'avais 20 ans. Avec mon frère qui est toujours designer d'ailleurs, et son meilleur ami. On a créé notre première boîte de vêtements en parallèle de mes études de kiné. Après, je suis partie à Montréal pour de nouveaux challenges où j'ai fait plein de petits jobs. J'ai remonté une autre boîte, des popsicles 100% naturels avec du guarana et du ginseng. Puis j'ai cofondé une société avec Xavier Chambon de conseil pour accompagner des entrepreneurs et des franchises françaises à s'implanter en Amérique du Nord. Et pendant 2 ans, et je suis rentrée à Paris il y a 1 an maintenant. Donc depuis que je suis rentrée, j'ai monté ma boîte de conseil qui s'appelle SLA Conseil pour accompagner des startups françaises à se développer en Amérique du Nord. C'est un peu mon activité en ce moment. Après, c'est vrai que si je t'explique vraiment tout ce que j'ai fait en détail, on est là pour 2 heures, donc je t'explique rapidement. Pas de problème. J'ai vraiment l'histoire de l'entrepreneur type qui fait plein de choses et à un moment, tu te dis ok, il y en a bien un qui va fonctionner, quoi, c'est sûr. Alors depuis que je suis arrivée à Paris, on va dire que j'ai pas trop changé dans tout ce qui est mes habitudes. Je suis quelqu'un, si tu entends mes amis parler, je suis un peu la fille, ils vont te dire Sarah, elle est vraiment boring, elle se couche tôt, elle se lève tôt, elle aime faire du sport, elle aime visiter des musées. C'est un peu ce qui me fait triper, moi. Moi, j'aime avoir une petite stabilité dans ma vie personnelle pour pouvoir être bien dans ma vie professionnelle. Donc, j'aime vraiment avoir des petites activités, courir, faire du sport, des choses assez saines. Je suis pas très dans la folie, quoi. OK, cool. Ah, mais c'est ça, genre ça de plus en plus, je te dirais. Moi, au début, je pensais vraiment, parce qu'on dirait que dans les histoires que j'avais entendues avant de partir mon propre podcast, j'entendais souvent que le monde, il y avait des routines, qu'eux autres, ils se levaient à 5h30, faisaient leurs affaires, s'entraînaient, ils mangeaient bien. Là, moi, quand j'en ai interview, la plupart sont comme, non, moi, j'ai pas de routine. Écoute, je m'entraîne pas tant que ça. Tout. Fait que, ça fait du bien, justement, d'avoir quelqu'un qui en a une.
En fait, je te moi, dirais. j'ai une routine, mais en même temps, tu sais, j'ai lu beaucoup de choses comme tout le monde sur les morning routines, etc. Moi, c'est pas que j'y crois pas. Je pense qu'on vit dans un un monde où on est hétérogène, tout le monde est différent. Mhm. On peut pas tous avoir les mêmes habitudes. Ben Moi, non. mon habitude à moi, ma stabilité pour être bien dans ma vie professionnelle et personnelle, c'est de me coucher tôt, de me lever tôt, de faire des choses que j'aime. C'est ce qui me passionne. C'est d'avoir des Mhm. amis proches, tu vois. Mais une autre personne, je lui donne ma vie et elle peut mourir. Donc, je pense qu'il faut s'adapter à ce qui te rend heureux et faire en sorte d'avoir ta routine finalement sans t'en rendre compte. Je pense que tout le monde a une routine sans s'en rendre compte finalement. Bon, ouais, clairement. Puis justement, tu veux-tu nous parler un peu de ta compagnie? Comment est née l'idée de ta dernière entreprise que t'as lancée? Alors, quand je suis arrivée il y a un an à Montréal, je savais pas. En fait, moi, je suis rentrée pour une raison personnelle et aussi professionnelle. J'ai un de mes OK. amis que je connais depuis que j'ai 5 ans qui m'a toujours vu monter des boîtes et qui m'a dit, écoute Sarah, voilà, j'ai envie de monter un projet, etc. Est-ce que tu veux le faire avec moi? Donc j'ai dit, écoute, down, je viens de rentrer, pourquoi pas? Donc Mhm. on a commencé à bosser sur une application qui va sortir là bientôt dans le secteur culturel et touristique, en plus de ma société. Ah, cool. Et en fait, au début, comme c'était un nouveau business, il fallait vraiment travailler déjà sur comment on allait développer ce business, comment on allait le monétiser. Donc il y avait, on va dire, 5-6 mois de travail où ça n'allait pas prendre 100% de notre temps, on n'allait pas être dans des bureaux. Et je me suis dit, ok, je peux pas rester chez moi comme ça à rien faire, je vais péter un câble. Mhm. Donc j'ai dans un coworking. J'ai dit c'est pas grave, je vais payer moi le coworking à mes frais personnels et je vais voir ce qui se passe quoi, parce que je peux pas rester, je vais juste devenir folle, je me connais à rester chez moi, à travailler comme ça 2 heures par-ci par-là. Et donc Ouais. j'allais dans ce coworking. Et petit à petit, j'ai commencé à rencontrer des startups françaises, à être dans l'écosystème de la tech et des startups en France. Et en Mhm. fait, je me suis dit, écoute, j'ai accompagné des startups, des entreprises, pardon, et des franchises françaises pour s'implanter en Amérique du Nord. Finalement, je pourrais faire la même chose avec des startups. J'ai un réseau au Québec. Il faut juste que je me crée un réseau en France, et c'est ce que j'ai commencé à faire. Donc, j'ai accompagné jusque-là 3 startups. Le but, c'est vraiment de créer un écosystème qui va leur permettre de se développer en Amérique du Nord. Donc, je suis pas un Business France ou la CCI. Je travaille plutôt avec des institutions comme ça. Et voilà. Donc, ça fait un an que j'ai fait ça, et c'est comme ça qu'est née cette idée finalement d'expérience que j'avais déjà eue. C'était logique, quoi. C'était quelque chose qui s'est créé parce que j'ai réfléchi aussi au lieu de rester juste chez moi mais, euh, mais voilà, c'était une suite logique des choses finalement. OK. Ouais, c'est bon. C'est justement, c'est le fun quand tu peux trouver, tu peux te partir d'entreprise dans quelque chose que tu as déjà fait auparavant, puis que tu as de l'expérience et que tu aimes ça en plus. Ça, c'est bien. Ouais, non, franchement, c'est top. Mais comme là, justement, les entreprises que tu aides, c'est souvent. Quand tu dis s'implanter, mettons, en Amérique du Nord, c'est-tu physiquement ou c'est juste de trouver des réseaux de contacts, justement, avoir des contacts, dans le fond, en Amérique du Nord? Ça peut être s'implanter physiquement, OK. donc c'est-à-dire développer un bureau, une filiale. Alors ça peut être aussi également les fondateurs qui veulent immigrer là-bas. Aussi, parce que ils ont une meilleure Mhm. qualité de vie là-bas, ils décident finalement aussi d'aller vivre là-bas. Donc on a aussi tout l'aspect immigration personnelle, Ouais. familiale, s'ils ont une famille. Mais ça peut être aussi uniquement, j'ai des clients avec qui je travaille qui me disent, écoute Sarah, je travaille avec une société qui vend des solutions IT pour les entreprises, qui est développée Mhm. en Europe et qui m'a dit, on recherche un distributeur au Québec et au Canada. Donc moi, mon but, c'est de solliciter toutes ces sociétés, trouver le meilleur partenaire de distribution pour eux. Ouais. Donc ça peut OK, être cool. un réseau. OK, c'est nice. Ouais. Puis justement, l'autre application que vous allez lancer, est-ce que tu peux en parler de ce que c'est? C'est une application en fait qui va permettre aux voyageurs de train d'avoir de l'information pendant leur trajet sur les OK. villes et les villages qui sont en train de traverser via des anecdotes culturelles, touristiques et historiques. Donc en OK, fait, cool. ça te permet aussi de te dire si tu fais un Paris-Cannes, si tu veux avoir des informations sur ta destination finale, savoir ce qui se passe, les événements qui vont être reliés par rapport à tes centres d'intérêt.
OK. Tu peux très bien rechercher. Si t'aimes les galeries, bah écoute, regarder toutes les galeries qu'il y a sur place, y participer via nos partenaires ou un concert ou un hôtel, un restaurant. Donc voilà, c'est mettre en avant le Ah, patrimoine français et les événements qui se passent. OK. Ah, c'est nice. J'avoue que ça pourrait être intéressant pour justement moi quand je vais aller en Europe, mais quand je vais prendre le train, ça va pouvoir m'aider Bah oui, parce que à apprendre puis à trouver. Non, vas-y, excuse. non, bah, finalement, on n'a pas beaucoup d'informations à part éditoriales quand tu es dans le train, mais t'as pas quelque chose Mhm. d'instantané qui est mis à jour, où tu peux directement booker un ticket, un billet, ou juste avoir de l'information sur le patrimoine culturel et historique de la France, qui est très fort. Et Ouais. puis ça peut t'occuper pendant le train, parce que c'est quand même le deuxième moyen de transport le plus utilisé. C'est long, c'est souvent ennuyant. On va jamais dire qu'on s'éclate dans le train. Il Ouais. y a pas beaucoup d'informations, quoi. Tu passes devant énormément de villages, tu sais pas ce qu'il y a autour de toi, tu sais pas où tu te trouves, et finalement il y a des choses qui peuvent peut-être t'intéresser pendant ton trajet. Ah non, clairement, c'est ça le pire. Donc Donc, ouais, ça pourrait être bien. Ah, cool. As-tu le nom, avez-vous déjà pensé à un nom? ça s'appelle Wistrip, What I See Trip. OK, Donc voilà, cool. ça sortira bientôt là, si tu veux, je t'enverrai la démo. Ben, bien sûr. Je vais mettre ça en lien aussi pis tout, mais c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Puis ça, en plus, ça pourrait être à la base en France, mais après ça, vous pouvez l'amener à plusieurs places. Bah, le but, ouais, après, c'est d'aller au Québec et d'aller vers les bus parce que au Québec, vous faites Ouais, un exactement. trajet en bus, Montréal, Boston, tout ça, donc c'est hyper Mhm. important. Ouais, j'avoue, c'est vraiment une très bonne idée. Donc voilà. Là, tantôt, dans ton introduction, tu nous parlais un peu, justement, tu dis j'ai essayé beaucoup de trucs jusqu'à temps que quelque chose fonctionne, je sais pas, mais tu peux-tu nous parler est-ce que c'était vraiment des échecs, les autres, ou Mmh, tu sais, comment je pourrais dire? alors, Ou en tout cas, c'est juste que ça n'a pas nécessairement été comme tu voulais, là, on je pourrait dire? pense pas que que ce soit des échecs parce que finalement, je pense que ça a été des expériences et j'ai appris énormément parce que de toute façon, j'ai pas Ouais. fait d'études dans le secteur dans lequel je grandis en ce moment. Donc tout ce que j'ai appris, Mhm. il y a des expériences que j'ai eues et des erreurs que j'ai faites et Dieu seul sait que j'en ai faites. Mais au moins, j'ai appris à mes dépens. Ouais. Et c'est juste qu'on va dire que j'ai pas une société à un moment donné. J'étais jeune quand j'ai monté ma première boîte, j'avais 20 ans. Et Mhm. le plus gros problème que j'ai eu à chaque fois, c'est que j'avais pas de notion de financement. C'est-à-dire que je savais pas Ouais. qu'on pouvait aller chercher du financement. Donc souvent, j'avais de la trésor qui rentrait par rapport aux ventes que je faisais. Mais à un moment donné, Mhm. si je voulais aller à une croissance supérieure, il fallait que je fasse rentrer du cash. Et étant donné que j'ai fait une filière S, et c'est le problème en France de catégoriser comme ça des enfants à l'âge de 15 ans dans des filiales scientifiques, ES ou littéraires, j'ai jamais eu de OK. cours de marketing, de financement, Ouais. de business plan, etc. C'est pas des choses qui m'ont parlé jusqu'à ce que je m'en Mhm. intéresse finalement et que je commence à regarder. Donc, j'avais pas ces notions pour faire en sorte qu'une boîte puisse fonctionner et pérenner finalement. Donc, je Ouais. pense que c'est plus ça. Et puis finalement, quand j'ai monté donc la boîte de popsicle, en fait, on vendait les popsicles, c'est des Mister Freeze pour en France. Je pense qu'ils savent pas ce que ça veut dire popsicle, mais c'est des Mister Freeze. Ah, OK, ouais. Et en fait, on les vendait aux boutiques bio, aux salles de sport. On faisait un peu de chiffre d'affaires. Et à un moment donné, j'ai rencontré mon ancien patron dans lequel je travaillais dans un restaurant qui était un Corse. Je l'ai rencontré par hasard à Montréal, au marché. Et je dis, OK. ah, Sarah, avec son accent corse, Sarah, qu'est-ce que tu fais? Et je lui ai dit, ah, bah, j'ai monté ce produit, il a goûté, il a adoré, il m'a dit, ah là là, faut que tu rencontres mon copain qui a un fonds de financement privé québécois, etc. Et en fait, je pense Mhm. que ce qui est beau quand t'es entrepreneur et que t'es jeune et que t'as pas vraiment d'expérience, t'es insouciante un peu. Ouais, drette ça. Limite débile, parfois. Vous en détente complet, alors que c'était un gros fonds québécois. Alors, j'étais préparée, j'ai expliqué mon projet, mais c'est évident Mhm. qu'il allait jamais mettre un centime dans ma boîte. Par OK. contre, il m'a dit, voilà, j'aime ton profil, est-ce que tu peux bosser avec nous? Et c'est avec eux que j'ai cofondé après la boîte de conseil. Donc, finalement, c'est pas parce Mmh. que chaque petit pas que tu fais t'amène vers un point, euh, vers ta destination un peu finale, tu vois. Il faut. Mhm. Ah ouais. J'ai travaillé dans ce resto, j'ai rencontré ce patron, je l'ai revu 2 ans après, tu vois. Il faut jamais se dire. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui me disent oui. Moi, quand je commence à travailler, je veux tout de suite gagner 4 000 euros et nanana. Je leur dis,
Ouais. C'est pas ça la vie. Si tu veux commencer, Mhm. commence quelque part et tout ce que tu fais va t'amener là où tu veux aller. Mais il faut que tu fasses étape par étape, sinon ça fonctionne pas. Toutes les erreurs que tu vas faire, à un moment donné, vont t'amener vers le succès que tu mérites d'avoir si tu travailles. Ouais, exactement. Donc voilà. Ah, c'est bien. Mais non, c'est une belle façon de voir les choses. Disons justement dans ces épreuves-là, comme tu disais, des apprentissages que tu as eu au courant de tes expériences, peux-tu nous dire, ça serait quoi, tu penses, selon toi, la pire épreuve que tu as eu à surmonter et ce que tu as appris de cette situation-là? Alors, la pire épreuve, je pense, c'est quand j'ai montré ma première boîte qui s'appelait Sibling, donc avec mon frère et son meilleur ami, qui était une boîte de vêtements. On avait créé notre marque de vêtements. En fait, mon Mhm. frère est designer, donc on a fait des designs caricaturés un peu de... C'était la mode, c'était il y a 8-9 ans, ouais, 9 ans, la mode des têtes de mort, etc. Et on avait fait une Ouais, caricature ouais. de Disney, Minnie, Mickey, etc. en tête de mort. Notre OK. avocat nous avait dit, écoutez, comme il y a les 7 différences, bah, il n'y a pas de problème. De toute façon, avant que Disney découvre que vous existez, vous avez le temps de faire un peu d'argent. Voilà, ils vont pas venir prendre si un jour Mhm. Disney vient vous voir. Même si vous avez le droit de le faire, voilà, vous arrêtez tout. Ne vous frottez pas à Disney, quoi. On s'est dit, bon. Non, Donc, on c'est a fait clair. ça pendant 2 ans. On a commencé, je crois, avec 2000 euros. Rien, nos parents nous avaient donné 2000 euros. Moi, je faisais ça à côté de mes études. J'avais jamais rien fait de ma Mhm. vie dans ce secteur. Mon frère, lui, faisait des études. Son meilleur ami aussi. On avait commencé à avoir notre site e-commerce. On avait plus de 12 points de vente en France. Donc, c'était vraiment OK. fou. Je me rappelle, on étiquetait les étiquettes comme ça le soir nous-mêmes pour payer moins cher. Enfin, c'était un truc de fou. Ouais, C'était vraiment une expérience incroyable. Et en fait, 2 ans après, c'est clair. on s'est fait vendre, je sais pas par qui, quelqu'un a contacté Disney en parlant de nous. Ah non. On a reçu un mail de la directrice marketing Europe de Disney. C'est pas genre, Ouais. j'ai reçu un mail de cette femme en disant, Mhm. voilà, on vous a vu au salon, je sais plus quel salon, etc. Sauf erreur de notre part, vous n'avez pas le droit d'utiliser nos visuels. Alors déjà, on n'était pas à ce salon, donc je me suis dit, mais de quoi elle parle? Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'on s'est fait vendre parce qu'on n'était pas là-bas. Et on a dit, Arc. oui, mais bon, voilà, on aimerait vous rencontrer, on aime bien ce que vous faites, on aimerait vraiment vous rencontrer. Et en fait, on avait rendez-vous, nous, à Paris, je crois, un mois après son mail, pour rencontrer des grosses boutiques à Paris qui voulaient vendre nos t-shirts. Et donc, j'ai OK. dit à mon frère, on fait une commande de 2000 t-shirts, c'est sûr qu'on va avoir des commandes, etc. On va à Paris avec les t-shirts, etc. Et j'avais dit à la femme de Disney, bah ok, on se rencontre et tout. Et comme je te disais tout à l'heure, quand on est jeune, on a cette insouciance qui peut être belle et parfois un peu con, quoi, mais Ouais. qui fait qu'on fait des choses parfois qui peuvent fonctionner parce qu'on se rend pas compte. On fait des choses tellement inconsciemment. Mhm. On est quand même allé rencontrer la directrice marketing Europe de Disney seule, sans avocat. Enfin, Hmm. quand j'y repense, je me dis, mais on était complètement à l'ouest. Mais il y a personne qui nous a dit, mais non, genre, ne faites pas ça, c'est une connerie totale. Et nous, on est allés en toute détente, comme si on allait prendre un café, je sais pas. Bien sûr, on s'est fait démonter par Disney. En gros, ils voulaient qu'on paye une redevance de 400 000 euros ou quelque chose comme ça, Oh my God. puis à utiliser les designs. OK. Bien sûr, voilà, on n'avait pas 400 000 euros, donc on leur disait, bah ok, mais qu'est-ce qu'on a le droit en retour? Est-ce que au moins vous nous donniez tous les contacts de vos boutiques, on vend avec vous, enfin c'est quoi? Parce que s'il y a un truc intéressant, on va chercher 400 000 euros. Non, Mhm. juste le droit d'utiliser les designs. On s'est dit bon, ok, on peut pas. Donc elle a dit, Non. c'est simple, si je vois un t-shirt, on vous poursuit. Donc en fait, on venait de faire 2000 euros de commande, on avait des Mhm. rendez-vous avec les plus grosses boutiques de Paris le lendemain, Mhm. on a dû tout annuler. Et en fait, Oh non. sorti de là, on était dépités. Je me souviens, on s'est dit, mais genre, on arrête tout, quoi. Donc, on a vendu les t-shirts au marché. Ouais. Ma mère a dit, si je vois un t-shirt, je vous tue, vous vendez tout. Les t-shirts, il y en avait 2000, il y en avait de partout. Donc, on les Oh a non. vendus au marché, on les a donnés à une dame au marché, elle les a vendus, rien, genre 5 euros. Enfin, on a perdu quand même pas mal d'argent. Mhm. On était jeunes et vraiment, on était dégoûtés. Et c'est là que j'ai décidé de partir à Montréal, d'arrêter mes études de kiné parce que je me suis dit, OK, on est obligé d'arrêter, mais je sais que je veux pas faire kiné. Je sais que je vais faire
quelque chose, je sais pas quoi, parce que j'avais aucune idée. Ouais. Finalement, cette épreuve, ça m'a appris une chose, c'est que il faut toujours s'accompagner, que ce soit de mentors, de personnes qui puissent vous conseiller. Pas hésiter à demander à des personnes qui sont plus expérimentées que vous. Surtout à notre âge, on était vraiment, on n'avait aucune connaissance de toute façon. Mhm. Donc voilà, c'était une mauvaise expérience, mais en même temps, quand j'y repense, maintenant, ça me fait rire. Mais sur le moment, c'était pas très drôle. Ouais. Oh my God, ben c'est clair que non. Mais tantôt, tu as dit quelque chose qui m'a marqué. Tu as dit les 7 différences. Ça, je savais pas que justement, c'est quoi. Il faut aussi, il y a vraiment 7 affaires qui se démarquent, mettons, de Mickey. Je sais pas, on va dire que normalement, il y a des gants blancs, là, c'était mais d'une autre couleur. S'il y a. Exactement. Et ben, en fait, c'est ce qu'on appelle une caricature. OK. Par exemple, quand les gens font des tableaux, tu vois, il y a énormément de tableaux avec Mickey, etc. Tu penses bien que tous ne payent pas une redevance à Ouais. Disney. En fait, il faut qu'il y ait des différences. Mais si Disney commence à s'attaquer à ce que tu fais, bon bah voilà, quoi. Vaut mieux. Ouais, non, c'est sûr. Non, c'est sûr. Mais oui, c'est une loi qui existe pour pouvoir reprendre des personnages, des personnes connues, des personnes mythiques, etc. OK. C'est bon. Ouais, c'est sûr que ça fait. C'est quand même quand Disney vient te voir pour te dire, ben, Ouais. c'est ça où on te poursuit, ben. Tu, tu, Oh my God. tu dis OK. Ouais, non, pas bien le choix. Bonne journée. Ouais, mais comme. Ben, c'est fou, mais comme tu disais justement, que tu sais, quand t'es plus jeune, t'es plus insouciant. Quand tu sais pas que tu peux pas le faire, tu le fais pareil. Puis, tu sais, souvent, le monde, c'est souvent la peur que le monde a, c'est qu'ils se disent, ben, je peux pas le faire parce qu'ils ont conscience qu'ils peuvent pas le faire ou que c'est plus impossible. Ben, souvent, le monde qui réussit à aller plus loin, c'est le monde qui ont pas cette mentalité-là. Oui, c'est ça. Exactement. Fait que c'est une bonne chose, là. Parce que finalement, ça peut être aussi des belles expériences, comme Mhm. des mauvaises, mais si on l'avait pas fait, on n'aurait pas su. Tu vois, je serais peut-être pas là aujourd'hui de toute façon. Donc voilà, finalement, c'est pas très grave. Ouais, non, c'est clair. Là, tu disais que ton frère, lui, est encore dans le domaine, lui, du vêtement? Ou... Alors lui, il est designer, web graphiste, etc. Et mon frère, OK. en fait, c'est drôle parce que c'est lui qui me fait tous mes designs pour tous mes projets. Ah, nice. Chaque fois que j'ai eu une idée, un projet, j'ai un peu exploité mon frère. Et donc à chaque fois, il me dit ouais, il faut que tu me fasses de la pub là, j'en ai marre. Et c'est vrai que je rigole avec lui. Je lui dis c'est vrai que je t'exploite. À chaque fois que j'ai une idée, je te mets dessus. Mais c'est à ça que ça sert la famille. Sinon, à quoi ça sert? Ben ouais. Ouais, non, c'est clair. C'est talentueux, donc c'est encore mieux. Ah, c'est parfait. Ah, ben, je vais peut-être avoir besoin de son contact éventuellement. Voilà. Je t'en parlerai. Bah, Parce qu'il va me falloir un logo un jour. bah écoute, avec plaisir. Je te donne, il est vraiment bon. Good. Voilà. Excellent, ça. Là, justement, normalement, j'ai une question que je parle de la routine. On en a parlé un peu en début d'épisode. Là. Mais justement, est-ce que tu te lèves vraiment d'avance pour avant de commencer ta journée de travail? Je suis pas quelqu'un non plus. Je vais pas dire que je me lève à 5h30, Ouais. 6h30. Par contre, j'ai besoin. Alors avant, j'étais pas du tout organisée ou Mhm. routinière. Mais en fait, j'ai compris que si tu veux avoir du succès dans les affaires, t'as pas vraiment le choix. Il faut un équilibre. Il faut être organisé. Tu vois, il y a pas de mystère. Donc en Ouais. fait, moi le matin, j'ai besoin d'avoir ma petite routine. J'ai besoin d'avoir 2 heures chez moi pour me OK. préparer. Et quand je dis me préparer, c'est mascara, machin, parce que ça Ben là. prend 2 minutes de m'habiller, etc. Mais c'est-à-dire que je me réveille, je vais faire 10-15 minutes de yoga, après je fais 10-15 minutes de pilates, après je prends mon thé, j'écoute un peu de musique, j'appelle ma mère, je vais faire ma to-do de la journée pour me dire juste, voilà, qu'est-ce que je dois prioriser, mes rendez-vous, je regarde juste mon agenda, ce que j'ai à faire, et tu vois, essayer d'anticiper les urgences. Et Mhm. c'est vraiment pas comme ça. Et j'ai vachement appris, j'étais vraiment quelqu'un de pas organisé. Mais en fait, tu te OK. rends compte qu'à un moment donné, il faut que tu apprennes en fait de tes erreurs. Et moi, j'ai beaucoup appris d'une personne que j'admire énormément, qui s'appelle Jean de la Roche-Brochard, qui est un très grand, c'est un personnage assez incontournable dans le secteur de la tech, enfin des startups en France. C'est le directeur du fonds de Kim Aventure, de Xavier. OK. Et en fait, lui, il dit une chose qui est très vraie. Il dit travailler comme une machine pour vivre comme un humain. En fait, il a hyper raison parce que je pense qu'il faut apprendre de tes erreurs. Donc, c'est-à-dire moi, mes erreurs du quotidien, c'était, je prenais trop de rendez-vous parce qu'au début, quand Ouais. je suis arrivée, je voulais rencontrer tellement de monde que je me disais, ok, il faut que je fasse une occasion et tout. Mais finalement, j'étais plus productive. J'étais plus Mhm. focus sur mon produit, sur ma solution, sur ce que je devais délivrer pour mes clients.
que c'était ridicule. Donc en fait, j'ai appris de mes erreurs et c'est là que j'ai commencé à créer des habitudes. Mais tu peux pas juste prendre les habitudes d'autres personnes parce qu'il y a des choses que Jean fait que je trouve super, que j'ai essayé moi de faire et j'arrive pas, quoi. Ça fonctionne pas. C'est pas avec mon caractère. Donc je pense qu'il faut juste se créer des habitudes en fonction des erreurs que tu as déjà faites dans le passé et te dire, OK, j'ai fait ça comme ça fonctionne pas. Bah, maintenant, je vais m'imposer de le faire autrement pour être plus productif et plus performante. Mais, Mhm. après, voilà, comme je te disais, la stabilité professionnelle, pour moi, elle peut pas être dissociée de la stabilité personnelle. Moi, les gens qui me disent, je sors jusqu'à 4-5 heures du matin, je bois et demain, je suis en pleine forme, c'est pas possible. Faut arrêter. Ouais. On sait tous ce qu'ils font. Moi, il faut que je me couche à 10h30, 11h. Faut que je sois tranquille, que j'ai mes amis autour de moi. Voilà, donc chacun a sa petite routine, mais faut pas suivre non plus tous ces trucs de morning routine, levez-vous à 6h, à 6h vous allez être mieux. Il y en a, ils se lèvent à 6h et ils sont malheureux, ils peuvent pas, c'est juste pour eux, c'est impossible Ah ouais. physiquement, c'est pas possible. Mhm. Donc voilà. Non, les trucs sont pas nécessairement bons pour tout le monde, là, mais c'est bien d'en avoir. Moi, je pense que c'est bien d'avoir une routine. Puis, tu sais, j'aime ça, comment la tienne, là, comment tu fais ça. Là, je pense que ça doit bien partir la journée. Ouais, franchement oui. Et quand je le fais pas, je suis pas bien. Quand je suis pas chez moi ou que je peux pas tranquille faire mes affaires, me préparer, c'est pas quelque Mhm. chose que, tu vois, je peux pas juste me lever et aller au bureau. Genre, c'est trop brutal pour moi. Ouais, non, c'est clair. J'ai fait ça trop longtemps aussi. Là. Je me levais à même pas une demi-heure Ouais, ouais, non. avant de partir, là, puis c'était dégueulasse. Là. J'arrivais à la job encore tout dégueu. Là. C'était pas l'idéal. Ouais, non, non, c'est compliqué. Tu dirais que ça serait quoi ta. Tu sais, j'aime pas ça. En plus, j'utilise tout le temps le mot faiblesse, là, mais tu dirais que ça serait quoi la chose que tu aimes le moins faire, disons, en entrepreneuriat? Qu'est-ce qui te dérange le plus de faire? Tu le fais pareil au pire s'il faut, là, mais que si tu Ouais, pouvais l'éviter de le faire, tu le ferais pas. ben, franchement, bah, alors, je sais pas si on peut dire les choses que j'aime pas faire une faiblesse, mais moi, le problème que j'ai dans l'entrepreneuriat, c'est que j'ai tout le temps 10 000 idées, 10 000 choses que je veux faire. Mhm. Et comme je te dis, je suis pas organisée. Donc tout ce qui est paperasse, formalité, comptabilité, c'est pas mon truc. Je suis obligée de le faire malheureusement parce que j'ai mon entreprise, mais ma comptable à chaque fin de mois veut me tuer. Le document et à chaque fois je lui dis, je vous jure, le mois prochain, je vais être organisée. Mais en fait, c'est toujours la même chose. Je n'arrive pas parce que les papiers, c'est pas pour moi. Mhm. Et c'est pas mon truc, quoi. Demain, si je dois avoir des employés, etc. Mais je me dis, mais comment je vais faire? Ouais. Parce qu'en fait, il faut quelqu'un qui soit le contraire de moi, parce que moi, j'ai pas du tout cette organisation et je peux pas rester 2 heures en train de regarder des documents et les faire, quoi. C'est juste pas possible. Mais je suis obligée, en fait. Donc, je le fais. Ouais. Ouais. Mais Ah, je te comprends. c'est pas très bien. Ah, c'est ça. Tu dirais qu'à l'inverse, ça serait quoi ta plus grande force que t'aimes le plus faire? C'est de trouver des idées ou travailler sur des trucs comme ça? Euh, Trouver des idées, ouais, j'adore en fait échanger avec des personnes. Je me nourris beaucoup de la richesse des gens, j'adore rencontrer du monde. Donc, ce qui fait de moi quelqu'un de très sociable. C'est-à-dire que je suis arrivée il y a 1 an à Paris. En 1 an, je me suis fait un très bon réseau. Quand j'étais à Paris, à Montréal, pardon, pendant 4 ans, je me suis aussi construit un réseau. Donc, je pense que vraiment ma force, Mhm. c'est d'aller à la rencontre des gens et de créer une relation sur du long terme. Je pense que quand Ouais. tu es entrepreneur et dans tout, même dans ta vie personnelle, si tu crées pas des relations de confiance sur du long terme, ça fonctionne pas. Ceux qui font du court Mhm. terme, c'est des escrocs. Ceux qui essayent de faire du long terme, c'est des gens qui veulent construire quelque chose avec. Moi, j'ai des clients qui me donnent des informations. Je me dis, mais c'est pas possible. Mais ils ont confiance en moi, mais c'est incroyable. Et en fait, que je pense que cette force m'amène beaucoup de contacts parce que les gens sentent de toute façon dans le business qui est une personne de confiance, avec qui tu peux travailler dans Mhm. la durée. Et je pense que c'est hyper important parce que finalement, ton image, ça te représente. Et il faut que tu sois toujours, je pense, quelqu'un de sympa, de cool, et qu'on retienne de toi, ok, peut-être que j'ai rien fait comme business avec elle, mais elle était sympa, elle est cool, et puis on va peut-être faire un jour, on va faire quelque chose ensemble. Mais il faut toujours avoir une bienveillance avec les gens. Sinon, ça fonctionne pas. C'est l'humain avant tout, donc c'est pas que du business. Ouais.
Moi, je pense pareil qu'à toi. Depuis tantôt, tu parles, puis je suis comme, hey, on dirait que c'est moi qui dis. Je parle exactement comme ça. Moi, je pense que c'est ma force. Le monde me font souvent confiance facilement, genre. Ils me connaissent pas beaucoup, puis là, finalement, ils vident leur sac, ils me parlent de leur vie personnelle. Je suis, OK, je te connais même pas, mais c'est pas grave. Ouais, mais c'est ça, mais ben, les gens, tu sais, de toute façon, il y a des personnes qui sont plus empathiques que les autres et qui Ouais, ressentent plus les choses et qui peuvent très bien te dire oui ou non si t'es une bonne personne, qui vont tout de suite sentir. ouais, exactement. Donc, Ouais, c'est le fun. J'aime ça. mhm. Tu dirais que justement, tantôt, tu as parlé de la côte, ce que je sais pas comment dire ça en français, de la citation que j'ai même pas pris le nom de la personne en note, là. Ah, Genre, La Roche-Brochard? ouais. Oui. Toi, tu penses que ça serait quoi ton conseil que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer en entrepreneuriat? Tu penses que ce serait quoi le meilleur conseil que tu donnerais? C'est une question difficile. Je pense que il n'y a pas de solution magique, tu vois, ou de phrase type. Mhm. Mais si je peux lui dire une chose, c'est que c'est sûr que ce sera pas tous les jours facile. Tu vas morfler, tu vas douter, tu vas pleurer. Si les gens savaient combien de fois je pleure par jour, mais c'est pas le sujet. Mais après, effectivement, le jeu en vaut la chandelle. Si c'est vraiment ce que tu veux faire et si t'aimes ça, il y a une satisfaction quand tu arrives à concrétiser tes projets. On va dire que c'est 80, un entrepreneur, c'est 80% de merde à gérer toute la journée. Donc, tu vois, c'est pas tout le temps le fun ou quoi, mais si c'est vraiment ce que tu as envie de faire, après, un autre conseil que je peux leur donner, je pense que le plus gros problème chez les entrepreneurs et chez l'être humain, c'est l'ego. Il faut pas Mhm. être têtu. Tout peut pas fonctionner comme on veut. Il faut savoir vite rebondir. Surtout écouter. Écouter, mais pas non plus tout prendre à la lettre de tout ce que tout le monde te dit. Mais il faut pas rester Mhm. fermé dans ton idée. Moi, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs qui avaient des business qui fonctionnaient pas, un business model qui pouvait pas être viable et qui n'ont pas su pivoter parce qu'ils n'ont pas su écouter, parce qu'ils ont dit non, ok, ça c'est mon idée, moi je reste comme ça, j'ai décidé. Alors que non, Ouais. à un moment donné, si tu te rends compte que tu es sur la mauvaise voie, fais un pivot à 360 degrés et vas-y, quoi, parce que c'est comme ça que tu vas réussir. Donc, il faut savoir pivoter et si tu as trop d'ego pour l'accepter, ben, tu vas pas faire les bons choix, tu vas Mhm. te voilà, Ouais, c'est sûr, si tu penses que tu as toujours l'idée. c'est ça. Mais tu sais, on le voit de plus en plus, là, les compagnies genre Toys R Us ou Sears, que c'est ça, eux autres, ils ont pas voulu modifier leur modèle d'affaires, puis ils allaient se planter, là, ils ont pas eu le choix. Parce qu'ils pensent qu'ils sont sur un secteur, un marché où ils sont indestructibles parce que bon, ils sont Mhm. depuis tellement d'années, ils ont tellement une grosse part de marché qu'ils voient plus vraiment ce qui se passe en bas. En bas, les petits acteurs commencent à fleurir et bon, pas autant qu'eux, hein, on s'entend, mais ils Ouais. n'ont pas su se retourner et ils en payent le prix. Alors effectivement, c'est des boîtes qui font toujours du chiffre d'affaires, mais par rapport à avant, c'est pas considérable. Non. Mais même les startups, là, justement, tu sais, t'en as des fois que, justement, il a son idée. Là, le temps qu'il lance sa business, souvent, tu sais, il y a d'autres, soit que la business a changé de direction, justement. Là. Fait que, tu sais, lui, ce qu'il voulait faire avant, ben, c'est plus valable. Mais, tu sais, il se dit, je vais pas travailler tout ce temps-là pour rien. Fait il essaie de la lancer pareil, mais c'est finalement, son business model, il est plus à jour, dans le fond. Là. Ouais, c'est ça. Exactement. Ils savent pas se retourner. Et ça, c'est un gros problème. De nos jours, surtout, tout va très vite. Si t'es pas capable de regarder et surtout d'avoir le lien avec tes utilisateurs, tes consommateurs, et de leur offrir quelque chose en plus que un projet ou un produit, bah, c'est plus la peine. C'est plus comme ça maintenant. Non, ça, faut que tu leur offres une expérience. Là. Exactement. Sinon, c'est pas la peine. Ah, c'est bien, c'est le fun. Est-ce que tu n'as pas parlé dans ta routine que tu lisais, là, mais est-ce que tu es une personne qui aime ça lire en général dans la vie? Alors, je vais pas te mentir, non, pas vraiment, mais j'ai appris à lire. C'est-à-dire Ah, t'as pas besoin de mentir. qu'il lit énormément, mais par contre, j'adore les documentaires. Je passe ma vie à regarder des documentaires, Ah ouais? OK. surtout, hein, sur plein de choses, sur scientifiques, culturelles, énormément de choses. Mais je lis quand même pas mal. C'est vrai que je lis beaucoup sur l'entrepreneuriat, mais pas des choses genre morning routine, etc. J'ai OK. lu beaucoup de livres sur Xavier Niel, le fondateur de Free en France. J'ai lu le livre de Je connais pas. Elon Musk, que j'ai pas trouvé incroyable.
OK. De lui et tout son ego Oh, dans un livre. ouais, sûrement. Par contre, le livre de McDonald, comment il s'appelle? Très intéressant. Ah, je m'en souviens pas. Je sais que quelqu'un l'avait plugué, là, mais je m'en souviens même pas. Au pire, je te redonnerai à l'écrit, comme ça Ouais, parfait. tu les pluggeras. Et j'ai lu Startup 120 de celui qui était investisseur chez Facebook et PayPal, donc qui a écrit un livre sur comment créer un business model et une startup, un nouveau business model qui est hyper intéressant pour le coup. Donc ouais, je lis beaucoup de livres sur la méditation, mais je OK. suis pas non plus, je suis pas dans la lecture là à fond. Mhm. Non, c'est parfait. Mais si justement, tu penses que ce serait lequel, mettons, dans ces 4 livres-là, c'est lequel que tu as le plus apprécié? Le premier, je pense que j'ai mal compris le nom de la personne. Xavier Niel, c'est le OK, ouais. fondateur de Free. Euh, C'est quoi ce prix? Free, c'est un opérateur téléphonique en France qui a révolutionné le secteur de la téléphonie. Il a fait des offres imbattables il y a à peu près 10 ans, je crois, à genre OK. 2 euros le forfait, enfin des trucs. C'est bol. OK. Il a cassé le marché. Et bon, c'est un très gros acteur et c'est un très gros entrepreneur en France. Et donc, c'est sur sa vie un peu d'entrepreneur, tout ce qu'il a mis en place. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est une personne, enfin, le mec, c'est un extraterrestre, quoi. Il fait tout ce qu'il a fait, enfin, c'est juste ouf, quoi. Donc, c'est hyper intéressant. C'est beaucoup moins placé sur l'ego qu'un livre comme Elon Musk où Ouais. il te parle un peu de toutes les personnes qu'il a écrasées. Enfin, tu vois, lui, c'est quelqu'un d'assez humain. Il vit sur l'innovation, la technologie, ce qu'il peut faire de mieux pour ses clients et ses utilisateurs. Donc, on n'est pas sur le même registre. Mais non. Non, c'est clair. J'avoue, j'ai pas lu celui d'Elon Musk, mais j'avoue qu'il a l'air un peu comme ça. Bah, Là. c'est son personnage, ouais. Après, c'est une personne incroyablement intelligente, hein. Oh, ouais, non, c'est sûr. Mais son personnage, moi, c'est pas quelqu'un qui m'inspire, tu vois. Je trouve que c'est Mhm. incroyable, mais humainement, bon, j'ai pas trippé sur son livre. Non, mais moi, le monde qui, tu sais, qui parle d'écraser les autres et tout, là, je trippe moins, là, moi, t'avouer. Ouais. De moi. Lui, c'est un peu pareil. Ouais. Ouais, c'est bon. Fait que dans le fond, je vais le regarder. Je t'ai lu de Xavier Niel, justement. Ouais, c'est hyper intéressant. Moi, j'avais une question, mais je l'ai perdue. Ah! Ah ouais, la méditation, ouais, c'est vrai. Moi, je voulais en faire, justement, puis je me demande, justement, si tu veux nous plugger. Toi, je sais pas si tu utilises des programmes ou quelque chose comme ça pour la méditation. Non, en fait, ce qui est drôle, c'est que quand j'habitais à Montréal, j'habitais avec mon frère et mon frère en faisait. Je trouvais ça tellement bizarre parce qu'il faisait ça longtemps. Lui, c'était 45 minutes et le mec ne bougeait pas pendant 45 minutes. Je me disais, mais il est complètement taré, ce mec. Et je me disais, c'est incroyable, je me sens tellement mieux. Et moi, le problème, c'est que je suis quelqu'un, je suis assez hyperactive, je suis très nerveuse. Donc déjà, Ouais. j'ai essayé avec lui. Au bout de 5 minutes, ça m'a gonflé, mais j'en pouvais plus. Moi, je suis pas capable de faire comme lui, 20-30 minutes, c'est trop pour moi. Par Mhm. contre, ce que je fais, c'est que c'est un peu de la méditation, mais sans rentrer non plus dans la sensation dans laquelle il était lui. C'est beaucoup de respiration, tu vois, donc OK. vraiment un peu de sophrologie, je respire, donc on peut appeler ça de la méditation, mais c'est vrai que moi, tu vois, rester comme ça 20 minutes en train de respirer, je peux pas, j'arrive pas. Ouais, non. C'est trop compliqué pour moi. Non, c'est clair, c'est ça, moi non plus. Puis parce que j'ai un de mes amis qui en fait, puis justement, il me parle à quel point que ça lui fait du bien, mais lui, il est un peu différent de moi, justement. Tu sais, il est pas aussi hyperactif. Là. Moi, je pense que je suis plus comme toi. Fait que c'est pas quelque chose. Tu sais, faut au moins que je bouge un peu en même temps. Ouais, mais c'est quand même, je pense, je sais pas pourquoi j'arrive pas. Je pense que tout le monde est capable de le faire, mais peut-être que j'ai pas vraiment envie non plus, je sais pas. Ouais. Je me dis 20 minutes là, je pourrais faire tellement de choses, je vais rester 20 minutes. Non. C'est clair. Ah, c'est clair. Mais tu sais, si lui, ça lui apporte quelque chose, plus d'énergie ou quoi, c'est parfait. Là. Ah oui, bah oui, lui, oui, ça vient. Il fait, justement, là, lui, il est revenu à Paris Oui, il est revenu. en même temps que moi? Ouais. OK. Vous êtes resté combien de temps au Québec? Moi, je suis restée 4 ans et lui 2 ans. OK. Mm. Toi, t'as fait des études, me semble, au Collège La Salle, ça se peut? Exactement. J'ai fait 1 an au Collège La Salle d'événementiel. OK. Et après j'ai travaillé, j'ai fait des petits jobs
restauration, etc. Et puis j'ai monté ma première boîte. Après, classe affaires avec Xavier Chambon. Tu vois, comme je pense qu'il y a vraiment des personnes dans ta vie qui peuvent changer la tienne. Et moi, Mhm. notamment, Xavier, c'est quelqu'un. Quand j'ai rencontré le Fonds québécois, Stéphane Bégin, il m'a dit, écoute, bah reste avec Xavier quelque temps. Alors le pauvre, il me l'a refourgué, tu sais, il avait rien demandé, donc il était coincé avec moi. Ouais, je me sentais mal pour lui, je me disais, le pauvre, il a rien demandé, lui, il est obligé de se retrouver avec moi. Et finalement, il m'a parlé de cette idée qu'il avait depuis longtemps. Et je pense que, au final, je lui ai amené un peu cette insouciance que j'avais de dire, bah, ok, vas-y, on le fait. Et je lui dis, vas-y, moi, je le fais avec toi, je vais t'aider. Et on a lancé ensemble tous les deux classe à faire. Donc c'était rien. Au début, on était deux. Maintenant, ils sont six. C'est une très belle boîte. Et en fait, c'était incroyable parce qu'on a commencé de tout à zéro et Mhm. ça lui a redonné un peu la fougue de jeunesse, quoi, je pense. Et puis c'est quelqu'un qui a cru en moi et qui m'a énormément aidée et sans qui je serais pas là aujourd'hui. Et en plus, je sais que je suis pas facile à gérer au travail. Tu vois, comme j'ai un peu ce tempérament d'entrepreneur, donc j'ai du mal avec Mhm. l'autorité, avec avoir des superviseurs ou de comment travailler. Donc je sais que j'étais pas facile pour le coup. Ouais. Et franchement, il m'a énormément aidé. C'était les meilleures expériences de ma vie. Puis après, bon, on était six. Je trouvais plus trop ma place. Je savais plus trop. Tu vois, c'était trop compliqué. On était tous les deux. On est partis à six. Bon, c'est pour ça que je suis partie après parce que je trouvais plus trop ma place. OK. Donc, C'est là que tu as parti celle-là? exactement. OK. Puis là, justement, ces temps-ci, c'est quoi qui t'allume le plus au niveau entrepreneurial? Ça doit être justement ta compagnie de... Ouais, c'est effectivement Ouais. c'est ma compagnie, j'ai ma compagnie, mon application. Après, je pense quand on est entrepreneur, ce qui est le plus tripant, c'est quand tes projets vraiment se concrétisent. Mhm. Parce que quand tu vois tout prendre forme, en fait, quand tu veux faire un projet, tu dis ok, je vais faire ça, tu penses que ça va aller super vite, mais en fait non, ça prend du temps. Il faut aller étape par Mhm. étape. Là maintenant, quand je regarde en arrière, ça fait 1 an et 6 mois que je suis à Paris. Je regarde tout ce que j'ai fait, je regarde l'idée que j'avais il y a 1 an et où j'en suis aujourd'hui. Je me dis mais ça a tellement changé, il y a tellement de choses que j'ai faites et, et en fait c'est ça qui te fait triper. Tu te dis tous Mhm. ces projets que je suis en train de construire vont prendre forme et surtout l'application que je suis en train de faire quand tu pars de zéro quelque chose que tu es en train de construire, c'est super. Ah non, c'est clair. Ah, c'est cool. Vous pensez qu'elle va sortir dans combien de temps à peu près, l'application? Avez-vous une idée? Je sais que ça peut être dur d'évaluer, là, On je a sais la pas. bêta test qui est sortie, donc on a fait les tests, Ah, on a des rendez-vous avec des partenariats, etc. Je pense qu'on va la lancer vraiment une vraie communication pour cet été. Là, on va faire OK. des tests euh, discrètement, sans trop de com, etc. Et puis Ouais. on lancera en, je pense, juin, juillet. Puis ça, les bêtas, est-ce que c'est vous qui choisissez du monde ou c'est le monde qui peut quand même le télécharger? Non, alors là pour l'instant ici la bêta test qu'on vient de recevoir, on va la faire tester à nos partenaires, à nos amis, etc. Et je pense que mi-février, on va lancer, commencer à acquérir des utilisateurs avec une petite campagne média et des partenariats. Et, Mhm. on va pas lancer une grosse partie sur la communication. Non, ah non, c'est clair. C'est juste Donc, pour faire le bêta. Non, il faut pas payer, investir trop, mm, trop pour rien, là. ouais, c'est ça. Donc on verra. Mais écoute, je te l'enverrai avec plaisir. Ah, cool, mais merci beaucoup. Et sinon, en dehors de l'entrepreneuriat, tu dirais que ce serait quoi ton plus grand rêve? Parce que le but ultime, justement, souvent, l'entrepreneuriat, ben, il y en a pour qui c'est le but ultime, là, Ouais. mais c'est d'avoir un peu plus de liberté et de pouvoir un peu plus avoir mené sa propre vie, disons. Bah oui. Toi, tu penses que ce serait quoi ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, effectivement, je pense qu'on a tous envie aussi d'une stabilité financière, hein, quoi qu'il arrive dans la Mhm. vie, faut pas se mentir, il faut vivre et être tranquille. Donc, quand tu es entrepreneur, c'est souvent des hauts et des bas, donc c'est pas mon plus grand rêve, hein, c'est la vie de tous les jours. Ouais. Et, je pense que dans 15, 20 ans, j'aimerais vraiment me dire, bah ok, j'ai assez réussi pour en fait triper, accompagner des entrepreneurs et aller dans des secteurs dans lesquels j'aurais jamais pensé que j'allais, que j'aurais pu évoluer parce que finalement, quand tu es dans un projet
auquel tu penses pas participer, que c'est un secteur que tu connais pas, c'est tellement excitant, c'est tellement intéressant en fait de pouvoir manier et comprendre tous ces business models, ça c'est une richesse incroyable. En fait, j'ai Mhm. vraiment être assez à l'aise pour me dire bah voilà, je mets des tickets dans des entreprises, dans des entrepreneurs auxquels je crois, avec qui je vais évoluer et collaborer avec eux, tu vois. Ouais. Non, j'avoue que c'est ça qui a l'air le fun. Un genre d'angel investing, mais en même temps, tu remets à la, pas à la communauté, là, si on veut, Oui, mais comme, là. bah, en fait, c'est de se dire, avec, si on parle de ça dans 20 ans, tu as une expertise et une expérience qui fait que tu peux aussi accompagner des entrepreneurs à croître, à développer un business, à développer des concepts, et parce qu'ils ont aussi une capacité et un potentiel intéressant. Donc, c'est intéressant de le faire à cette période-là, et si tu peux les accompagner aussi financièrement, ben voilà, c'est super. De toute façon, moi, comme j'ai tout le temps plein d'idées et j'aime faire des choses diverses parce que je suis quelqu'un qui me lasse très vite, je pense que finalement, Ouais. c'est exactement ce qu'il me faudrait. Euh, Mhm. Non, exactement. donc, Non, je te comprends. T'as-tu des ambitions, justement, je sais que tu étais venu au Québec, t'as-tu des ambitions de revoyager ben, tu sais, voyager probablement, mais disons de t'établir ailleurs, est-ce que c'est dans tes projets? euh, je sais pas, moi, j'ai vécu 19 ans en Martinique, j'ai grandi là-bas. Ah ouais, ok. Mm. J'ai grandi dans les Caraïbes, j'ai vécu 4 ans à Ah. Montréal. Là, je suis à Paris. Alors, je pense que je suis pas le genre de personne à être née quelque part et être restée. Mhm. C'est vrai que j'ai grandi dans un cadre idyllique à la chaleur, etc. Donc, j'aurais du mal à me dire que je vais avoir des enfants dans le froid parisien, dans une ville, quoi. Ouais. Mais je sais pas. Franchement, sur ça, sur l'avenir, je suis pas. Je sais même pas ce que je vais faire demain. Je suis tellement pas sur que je me dis là où je dois être, je serai. Et puis voilà, tu vois, c'est là Ouais, exactement. que je serai Ok. heureuse. Mais ça me dérange pas de bouger. En tout cas, je suis pas quelqu'un. J'aimerais être proche de ma famille, c'est hyper important. Mais Mhm. après voilà, je sais pas. Ta famille, est-ce qu'ils sont en France ou sont, Ouais. sont encore en Martinique? Non, ils sont rentrés, ils sont en France. C'est OK. pour ça que je suis rentrée aussi. Ah. Donc c'est vrai que quand t'es proche de ta famille, c'est toujours mieux d'être à côté d'eux, hein. Enfin, ça c'est sûr. Ah non, c'est sûr. C'est sûr que ça l'aide. Bah ouais. Ah, je savais pas que t'avais grandi en Martinique. Ouais. Mais Ouais, c'est- c'est quoi qui t'a fait décider de venir à Paris? C'était justement parce que tes parents étaient là ou c'était parce que t'avais des occasions d'affaires là-bas J'ai avec... eu une occasion d'affaires avec mon ami qui m'a proposé de faire quelque chose avec Ouais, c'est lui. ça. Et puis finalement, mes parents habitent dans le sud. Donc je me suis dit, non, par contre, je peux pas vivre dans le sud, tu vois. J'ai quand même besoin de vivre dans des grandes villes maintenant, j'ai été habituée. Paris, Ouais. c'est quand même une très belle ville, moi j'adore. Mais bon, là, je Mhm. suis seule, célibataire, c'est pas le même contexte que si demain j'ai une famille. Est-ce que j'aimerais toujours Ah non, vivre à Paris? Je sais pas. ouais. Mais ça me surprend que t'aies dit le froid parisien. Je sais pas si c'est pas le plus froid que le Québec, ça m'étonnerait. Là, t'as quand même habité ici, tu devrais le savoir. Non, non, c'est pas plus froid que le Québec, mais en comparaison à l'enfance Non, en non. Martinique. Ah, c'est clair. Non, non, c'est clair. Non, ça m'a fait rire. Je pensais que t'allais dire le froid comme au Québec. Là. En plus, on était dans moins 20 hein, la semaine passée, moins Ah 30, je ouais, pense. C'était c'est ridicule. même plus du froid, c'est du glaçon. Ouais, c'est ça. Ah, j'aimerais ça y aller, moi, dans les pays chauds comme la Ah bah Martinique. écoute, franchement, ouais, je te comprends. Ouais, c'est clair. Ah, mais j'ai déjà visité le sud de la France quand j'étais au secondaire, puis j'ai adoré. Là, j'ai vraiment, moi, j'affectionne beaucoup le chant de la France. Là, j'aime ça. Il y en a qui chialent contre l'accent, contre l'accent. Waouh, contre l'accent, mais moi, c'est pas mon cas. Moi, je l'adore. Ah, c'est fou. Non, mais ouais, c'est vrai que c'est très beau. Moi, j'adore. Parfait. Mais écoute, je te remercie énormément pour ton temps. Merci à C'était super toi, apprécié. vraiment, c'est très Écoute, sympa. je sais pas si tu veux, en finissant, nous parler de quoi que ce soit, nous plugger ta compagnie, ton futur, What I See Trip, Ouais. ton programme. Bon, je vais finir par l'avoir. Si tu veux nous plugger tout ce que tu veux avant de finir, où on peut te rejoindre si on veut te Bah, contacter. alors, il y a LinkedIn, Sarah Lynn Atlan. Ma société, bah, c'est SLA Conseil. Si vous êtes une start-up française que vous voulez développer en Amérique du Nord ou que vous êtes une start-up québécoise et que vous voulez ouvrir un marché en France. Mhm. Après mon application, là pour l'instant, il n'y a rien encore qui est accessible, mais au pire, je te donnerai les liens, que ce soit mon Ouais. mail.
ou les liens de la version qui va sortir, comme ça ils pourront regarder. Après, on peut me joindre sur mon mail ou mon LinkedIn. Excellent. Ben, encore une fois, je te remercie beaucoup pour ton temps. C'était vraiment le fun. J'ai eu beaucoup de plaisir. On a appris. C'est super. C'est le fun de voir justement quelqu'un qui n'a pas peur de foncer. T'es déjà rendu genre à ta 4e entreprise. Moi, j'en ai même pas une. Je suis comme, OK, il faudrait peut-être que je prenne un risque. J'aurais dû faire ça quand j'étais jeune, justement, comme tu disais. J'avais moins peur. Ouais, mais ça veut rien dire. Et puis, moi, tu sais, je dis tout le temps aux gens, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Et heureusement, sinon, on serait dans la merde. Ouais, ça. Voilà, c'est chacun son tempérament. Et puis ça se trouve, à un moment, j'en aurais marre et je vais être employée dans une boîte, ce que j'ai vraiment pas envie, même si on me l'a proposé plein de fois. Mais je préfère gagner moins d'argent et faire ce que je fais. Mais après, bon, voilà, c'est beaucoup de stress, c'est compliqué. Mais voilà, faut pas se dire, tant que toi t'es heureux dans ta vie, bah tu t'en fous de ce que les gens font. Ouais, exactement. Non, mais c'est ça, en fait, je veux me lancer, c'est juste que je sais jamais trop dans quoi. Et ben, ça va faire bien. Il faut que tu trouves un truc, un fil conducteur que tu ouais. Et puis si ça fonctionne pas, moi regarde tout ce que j'ai fait qui a pas fonctionné. Pas fait en me disant mais peut-être que ça a pas fonctionné. Bah oui, ça n'a pas fonctionné de toute façon, donc je l'ai fait parce que bon j'ai pas trop réfléchi, je les ai fait. Bah, c'est ça qu'il faut. Mais en réalité, moi, je voudrais, mon grand rêve, ça serait de vivre du podcasting, parce que ce que j'aime le plus, c'est avoir des discussions avec les gens. Là. C'est ça, ce qu'on fait présentement là, je ferais ça 10 heures, 12 heures par jour, j'aurais pas de problème. Puis en plus, je pourrais être payé pour ça. Ouais. Mais c'est juste que au Québec, surtout au Québec, là, c'est pas quelque chose qui rapporte pour le moment. On n'a pas encore cette mentalité-là, on n'a pas assez d'audience. C'est pour ça qu'aux États-Unis, ça fonctionne, parce qu'ils ont beaucoup d'audience, puis ils peuvent aller chercher, vu que c'est en anglais, ils peuvent aller chercher pas mal tous les pays du monde. Moi, il faudrait que j'aille chercher beaucoup, mettons, la France. Avec ça, je sais que avec ce marché-là, je pourrais avoir plus d'auditeurs et éventuellement, mettons, avoir des sponsors, puis là, vivre de ça. Mais ça, c'est un long processus. Donc, en attendant, c'est juste, il faut que je fasse ma routine, ma vie de tous les jours pour vivre le temps que ça, un jour, ça grandisse. Là. Ah oui, non, mais c'est normal. Non, mais c'est vrai que peut-être au Québec, c'est plus compliqué, mais en France, ça fonctionne déjà pas mal. C'est bien. Ça fonctionne bien. Ouais, je sais que vous en avez, il y a celui de Morgane Février, là, c'est le podcast de l'entrepreneur, je pense que c'est comme ça. Je sais pas si ça te dit quoi. Non, il y en a, franchement, au niveau des sponsors et tout, ils arrivent quand même bien à développer. Ah ouais, ok. Ouais. Ah, c'est bien à savoir. Je vais commencer. Je dois admettre que j'ai pas fait mes devoirs là-dessus. Là. J'ai pas écouté même une podcast français depuis très longtemps. Là. Donc, il faudrait que je vois justement qu'est-ce qui se fait de ce côté-là. Bah oui, regarde, c'est hyper intéressant. Parfait. T'as-tu des noms à nous donner, quelque chose? Un nom que t'aimes, un que t'écoutes, que t'aimes? J'aime beaucoup la crème de Pauline. La crème de Pauline. Pauline Legnaud. C'est la fondatrice de Gemio. Et son podcast s'appelle La Crème. Il y a aussi le meilleur podcast qui est très drôle. C'est un peu plus humoristique, mais c'est vraiment drôle. Il y en a un que j'écoute aussi qui s'appelle Sismic, qui est vraiment bien. Okay. Ouais, Nouvelle École, mais ça y est, il est fini. Mais c'était un très bon podcast aussi. Nouvelle École. C'était genre une série, ce podcast-là, le dernier temps. Là, c'est tout dans l'entrepreneuriat, sauf okay, Sismic. Cool. Sismic, c'est un peu plus des personnages atypiques, donc quand même l'entrepreneuriat, ouais. Mais c'est plus des débats sur le futur, etc. Ah, c'est bon à savoir. Ça fait penser. Ouais, c'est vraiment différemment. Cool. Ben, je te remercie encore une fois. Puis c'était hyper apprécié. Ok, bah écoute, à bientôt alors. Ouais, merci beaucoup à tous d'avoir été là. On se retrouve à un prochain épisode. Merci.